mise en jeu va être effectuée par Bernard Herrero. Alors que nous récupérons la caméra 5, qui nous permet de voir Dupont et Capot, côté Agenais. Roux, mal contrôlé par les Toulonnais cette balle. Galion cependant, Covy. Monsieur Suroviec qui signale la balle sortie en touche, mais toujours dans le camp de Toulon. Ah mais oui, au point de vue territorial, on peut dire que Toulon domine dans cette deuxième mi-temps et qu'ils ont passé plus de temps dans le camp toulonnais que les Toulonnais n'en ont passé dans le camp agenais. Ils s'envoient les Toulonnais pour pouvoir jouer dans les 30 mètres agenais. C'est bien ce qu'ils voudraient faire. Orso, balle au sol, empilage, hors siffle dès que les joueurs sont au sol. Et on va donner l'introduction à Toulon. Jérôme Galion, le capitaine toulonnais pour l'introduction. Encore 8 minutes à jouer. Un point d'avance pour Agen. Orso. Elle était très présent, Charlie, aujourd'hui. Galion. Covy. Pour Carbonel. Trémouille. Un long coup de pied avec le rebond favorable. Oh oui! Ça sort à 2 mètres de la ligne de but des Agenais. C'est le long coup de pied de Trémouille. C'est bien ce que Toulon espérait, venir s'installer un petit peu dans le camp agenais. Et là, peut-être que là, ils vont bâtir quelque chose pour aller au-delà de la ligne de but. Ou de la ligne d'essai, si vous préférez. Même si la remise est pour Berbizier, on va suivre de très près le gain de cette balle en touche. C'est primordial. Alors que l'arbitre ici encore vient signaler une faute. Alors, résultat, on perd du temps en tout cas. Oui. Monsieur Suroviec va se faire prendre à partie par les supporters. Alors il va expliquer à monsieur Lamouli qu'il a vu peut-être une gifle qui traînait par là. Et puis voilà. Et monsieur Lamouli va l'écouter comme il se doit. Et on prévient. Et voilà. Et voilà, tout est changé. Car c'est une pénalité maintenant à l'avantage des Agenais. Ah, ça va dégénérer tout cela. Voilà que tout a changé alors que Toulon allait jouer une touche dans les 100 mètres des buts agenais. Eh bien c'est une tentative de pénalité de Montlore. Et pendant que Montlore tente la pénalité, on en profite pour se désaltérer côté Agenais. C'est vous dire que la chaleur se fait de plus en plus sentir. À 5 minutes de la fin du match, alors qu'Agen mène un point d'avance face à Toulon. Pénalité de Montlore. Les 40 mètres à droite, raté. Covy à la réception, qui ne touche pas dans son embut, qui préfère taper en touche lui aussi. Je ne dirais pas qu'il ne s'est rien passé sur la phase de jeu signalée par l'arbitre monsieur Suroviec. Mais enfin, c'est très grave car je suivais ça de près. Et puis, regardez, heureusement qu'ils sont en cage, les supporters de Toulon, parce que là, ils sont pas contents du tout. Hein. La balle récupérée par Roux. Allez, Roux. Club toulonnais. Et balle bien protégée. Oui, Galion. La balle pour Carbonel. Trémouille. Encore un long coup de pied contré. Oui, mais il y en a par Mayou. Bianchi qui récupère ce ballon. Champ. Et monsieur... Pénalité à l'avantage des Toulonnais. Jérôme Bianchi. Les 4 dernières minutes du match. Et c'est Agen qui pour l'instant est finaliste, comme l'an passé. Vous savez, il y a une très belle phrase, enfin une phrase que je trouve très jolie de Daniel Herrero, l'entraîneur de Toulon. Il dit à propos d'Agen, nous sommes fatigués de les craindre. Eh bien, il a bien raison de dire cela. Parce que ces Agenais sont devenus la bête noire de l'équipe de Toulon. Pujade a encore récupéré cette balle. Encore, comme vous dites, oui, parce qu'il a pris pas mal de balles dans ce match. Le Moll
est sifflé par monsieur Lamouly et c'est une mêlée avec introduction à l'avantage de Berbizier. Là, Agen va certainement essayer de dégager son camp car il ne veut pas laisser la possibilité à Covy de réussir un drop. Il ne veut pas laisser la possibilité à Covy de réussir un drop. Delage. Il a élargi l'angle de tir. Oui, mais ça fait du bien. Hein. Pour Agen, ça fait du bien de dégager son camp. C'est vrai que pour Toulon, ils n'ont pas passé suffisamment de temps dans le terrain agenais, dans le camp agenais, pour pouvoir concrétiser une quelconque supériorité par l'intermédiaire de Covy, qui lui aussi réussit les drops, ou peut-être une pénalité qui aurait été la bienvenue. Encore 2 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Orso a détourné pour Brandelin en relais. Un moule pénétrant de Toulon. Et là, il faudrait qu'il libère la balle. Une pénalité normale. Attention, elle est grave. Et oui, parce que c'est peut-être la pénalité de la qualification. Oui, il faut dire qu'ils étaient bêtes de rêve, les Toulonnais. Qu'ils avaient le ballon, qu'ils le maniaient comme il fallait pour bien le donner à Jérôme Galion. Mais une intervention en position de hors-jeu de Nagenet est venue perturber ce jeu toulonnais. Et c'est très justement qu'ils ont une pénalité à leur avantage qui peut être le tournant du match, même le gain du match. À 1 minute de la fin du temps réglementaire, Jérôme Bianchi, qui a déjà réussi 2 pénalités dans ce match, à la victoire au bout du pied et la qualification pour la finale, s'il l'a réussi. Mais c'est à 40 mètres. Ce n'est pas évident. Il y a le rugby. Une finale au bout du pied de Bianchi. Oh, ça part bien. Ça passe. Et Toulon se qualifie pour la finale. Oh là là là, que le sport est dur par moment. Renversement de situation. Ah, ça fait mal. Vraiment que c'est dur. Autant pour l'une ou l'autre des équipes qui sera battue, de l'équipe qui sera battue. Oh, les supporters toulonnais sont déchaînés. C'était le deuil sur la rate tout à l'heure. Oui, je vous disais tout à l'heure que Toulon voulait dominer pour avoir l'occasion par ses buteurs de gagner ce match. C'est exactement ce qu'ils ont fait. La moindre occasion qui leur a été favorable, ils l'ont bien exploité. Balle reprise par Melville, percutant, qui donne ici à Roux qui a manqué la balle. La Navarre est profitable pour les Agenais. Mêlée, introduction Pierre Berbizier dans les 40 mètres toulonnais. Alors chacune des équipes a marqué un essai. C'est donc au pied que se gagne cette demi-finale. Et c'est le pied de Jérôme Bianchi qui est en train de qualifier Toulon pour la finale, comme il y a 2 ans. Toulon. Là, il ne reste plus Agen qui a lancé une grande attaque. Ah, ils en sont capables. Hein. Avec tout le monde, je vois Sela qui paraît toujours fringant, en profondeur. Attention au drop de Delage aussi. Hein. Avec Mayou, avec Montlore qui s'apprête à s'intercaler. Balle à l'avantage d'Agen. On progresse dans le camp agenais. Il va falloir libérer comme il faut et quand il faut cette balle. On joue les arrêts de jeu. On progresse, c'est bien fait. Sortie Berbizier. Delage. On vite pour Mayou. Mayou qui prend le trou. Oui, cela est en hauteur. Il saute pour la combe dans les 22 mètres de Toulon. Sauf qu'il peut peut-être Toulonnais. Sauvé par monsieur Lamouly. Oh là là, la mêlée sera pour Agen. L'introduction de la balle sera pour Agen. À 10 mètres à peine des buts toulonnais. 1 minute au-delà du temps réglementaire. On joue les arrêts de jeu provoqués par la blessure de Seigne alors que Sela a été touché sur cette action. Philippe Sela avec son numéro 13. Et M. Lamouly fait jouer le match, fait jouer la mêlée à l'avantage de Berbizier. Delage pour l'Europe. Ouais. Non. Ah, il n'était pas sur son bon pied, Gogo Delage. Ça va être fini. Ça va être fini. Et c'est fini. Et Toulon va en finale. Bravo Toulon. Bravo Toulon qualifié pour la finale au départ d'Agen. Mais que c'est dur pour les Agenais. Ah oui, alors qui reviennent de loin, c'est Toulonnais. Mais je pense qu'on ne peut discuter le succès de Toulon comme on aurait pu discuter. On n'aurait pas pu discuter le succès d'Agen dans ce match, tant il fut équilibré. Ouais, une image émouvante, celle du petit Mayou, relevé par 3 Toulonnais, qui ne se remet pas de sa peine, alors que dans le stadium de Toulouse, flamboyant, le drapeau du rugby club de Toulon, porté par Eric Champ. J'aimerais que la caméra s'attarde sur ce plan. Ce serait quand même la moindre des choses. Alors que le petit Mayou, 20 ans, en pleurs.
n'arrive pas à se consoler de cette demi-finale perdue et qu'Éric Champ promène ce gigantesque étendard à la gloire du rugby club toulonnais. Et bien voilà, on a manqué tout cela. C'était pourtant bien visible. Brandelin, le pilier de Toulon, c'est la fête à Toulon. Déjà, les joueurs agenais sont entrés au vestiaire. Le cœur n'y est plus. Toulon a donc repris sa revanche sur Agen. Agen qu'il avait éliminé à ce stade de la compétition, ici même, au stadium. Et à la demande de leurs supporters, les joueurs de Toulon font un tour d'honneur. Ah, on est démonstratif sur la Méditerranée et on le prouve. Mais ils reviennent de loin, ces joueurs de Toulon. Ils reviennent de loin, ils reviennent d'un coup de pied de pénalité. Bien, que l'on revoit ici avec Jérôme Bianchi. Il va qualifier son club pour la grande finale de samedi prochain en nocturne. Regardez cette balle, elle vaut de l'or pour Toulon. Et c'est la grande peine dans le camp d'Agen. On les comprend. Le voici l'étendard dont je vous parlais, avec l'effigie de tous les joueurs de Toulon et de leur entraîneur Daniel Herrero. Il faut dire qu'au vu de la saison, Pierre, c'est justice que Toulon soit en finale, car ils ont dominé, disons-le, ce championnat. Ils ont terminé premier des poules de qualification et ils seront donc les joueurs toulonnais opposés en finale samedi prochain à 20h30 devant les caméras d'Antenne 2, la chaîne du rugby. Les joueurs de Toulon seront opposés aux vainqueurs de la deuxième demi-finale qui sera jouée demain à 15h à Bordeaux et que je vous invite à aller voir, et qui opposera le Stade Toulousain, champion de France, au Racing Club de France, le plus inattendu des qualifiés pour les demi-finales. Et voilà Daniel Herrero. Daniel Herrero, tel un Christ ressuscité, embrassé par ses supporters et par son beau-frère, Christian Covy, le demi d'ouverture de Toulon. Charlie Orso, qui va accéder pour la deuxième fois de sa carrière en finale. Il a joué une finale perdue avec Nice. Et Daniel Herrero, superbe comme à son habitude, qui avait subi ici l'an passé une humiliation, embrassé par Roux, le deuxième ligne de Toulon. Daniel Herrero, de cette famille de 6 enfants, dont les 4 garçons ont joué en première de Toulon, ce n'est pas rien, et dont 2 d'entre eux ont porté les couleurs de l'équipe de France. Il est justement récompensé, Daniel Herrero, par son club qui jouera cette finale samedi prochain. Et nous connaîtrons demain l'autre finaliste. Oui, messieurs. Le Racing va donc affronter le Stade Toulousain. Daniel Casal Plus. Oui. Dites-moi. Sur cette image de Daniel Herrero, on peut peut-être vous rendre l'antenne. Voilà, juste un petit mot. Entre le Stade Toulousain et le Racing, est-ce que vous voyez une équipe, en sachant que Toulouse est tenant du titre? Entre Stade Toulousain et le Racing. Oui, à votre avis, qui devrait se qualifier? Moi, je pense Toulouse, peut-être, qui est déjà tenant du titre. Non, alors je peux vous dire, le rugby, ce n'est pas les courses. Oui. Je crois qu'on ne peut pas faire de pronostic. C'est vrai que Toulouse a l'avantage du pronostic, parce qu'il est champion de France, parce qu'il a terminé deuxième des phases de qualification. Mais vous savez, sur 80 minutes, un match n'est jamais gagné d'avance, et nous venons d'en avoir encore aujourd'hui l'éclatante démonstration, puisque jusqu'à la dernière minute, Agen s'est qualifié. Pierre. Et puis sur un coup de pied de Toulon. Pierre, vous savez que Lafont et Gosper ne joueront pas au Racing. Oui, écoutez les confidences de Jérôme Gallion. On revient très loin. Oui, Agen a été très fort sur ce match, notamment le pack d'avant qui vous a bien tenu. Et je dois dire que oui, qu'en première mi-temps, on a eu quand même un coup de fatigue ou alors un passage à vide au niveau des avants, parce qu'on n'a pas réussi à être conquérant comme nous l'aurions voulu. Et alors sur la fin, vous y avez toujours cru? Jérôme Bianchi était là pour les coups de pied? Oui, on a toujours cru de toute façon. Bon, et ce qu'il fallait surtout, c'est essayer de maintenir le jeu chez eux, chose souvent que nous avons fait que très rarement. Et après, essayer de construire. Bon, et là, on a construit vraiment très peu sur ce match. Une nouvelle finale pour vous, Jérôme? C'est bien? Pour Toulon aussi? Oui, c'est très bien pour Toulon, et je souhaite que vraiment celle-ci soit la bonne. Merci. Voilà, Toulon donc assuré de jouer la finale. Alors pour votre question, je vous dis, un match n'est jamais gagné d'avance. Il manque Lafont et Gosper au Racing. Oui, mais vous savez... c'est un lourd handicap, oui, c'est vrai. Il manque du monde, mais vous savez, dans le cadre d'une demi-finale, la motivation est bien particulière. Avantage, nous dirons, sur le papier à Toulouse, parce qu'il est champion de France, mais avec le Racing, tout peut arriver, et c'est bien ça la glorieuse incertitude du sport, n'est-ce pas? À propos, et puisque vous parlez de pronostic, Daniel Casal, je peux vous poser une question? Oui.
Sur quelle chaîne allez-vous travailler l'année prochaine? Écoutez, moi je suis sur A2 et je suis fidèle à mes premières amours. C'est vrai que vous êtes un enfant du service public, c'est bien, Daniel. Bon, allez, on vous retrouve demain dans Stade 2. Merci en tout cas.